Hi les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Voilà 6 mois passés aux côtés de Princesse, et mon livre de contes est bien rempli. Il est temps d'en créer un nouveau, du rêve bleu à la rose éternelle. Ce carnet fait partie de la collection Vintage Rose, aussi chez Notebook Therapy, avec une couverture rouge velours et des motifs de roses dorées incrustés. Pétalouade est son nom, et il sera mon compagnon de route de juillet à décembre. Quelle adorable trombone, comme toujours avec cette marque. Allez, je crois que vous avez une idée de la princesse semestrielle. Tout d'abord, voici mon matériel, que vous pouvez retrouver en description. Chez Notebook Therapy, 3 washi tapes inédits avec pour thème la rose, extrait du coffret Lucky Tale, dont faisait partie d'ailleurs mon bullet journal précédent. Comme le carnet, de la thématique Vintage Rose, des washi tapes et des stickers offerts. Et toujours de la même série, des tampons. Des stickers pétales d'amour de la boutique de Margot, des feuilles de scrapbooking, dont celle du coffret limité Lucky Tale, des vieilles pages de livres, et préparé en amont de la vidéo, 2 dessins de Belle, faits au Staedtler Pigment Liner 0.1 et coloriés au Tombow Brush Pens. Car oui, je pense forcément à elle avec un thème de rose. Et enfin, un Year at a Glance au Pigment Liner et Tombow Brush Pen Carmin qui va aller en début de bullet journal. On débute par les premières pages qui vont être destinées au Year at a Glance, mais aussi à mon prénom, la date, etc. Mais surtout à du scrapbooking, technique qui prend du temps, mais qui me plaît de plus en plus. La page collée au bord du carnet pourra être visible de côté, même plus tard. Je colle avec une souris roller pour que ça tienne bien, et de l'autre côté, je colle une bande de washi tapes avec des roses vintage. Et c'est parti pour du collage et beaucoup de papiers différents. Et avec du Tombow Brush Pen 845 Carmin, je mets des petits points pour la finition, mon prénom et la date de début de carnet. Je pense que le carnet ira jusqu'en décembre, mais je l'écrirai plus tard. Première page réelle du carnet qui souvent est compliquée à utiliser, je refais le même système de poche que j'avais fait dans le précédent carnet en découpant la page en parties et en collant les extrémités. De nouveau du washi, une page de livre, une feuille avec motif de rose. En dessous, je réécris mon mot de l'année, Dream, rêve, en majuscule cursive. Et je fais un acrostiche de toutes les lettres au stylo rouge. D comme déterminé sur mes buts, R comme relativiser les mauvais événements, E comme énergie tous les jours, A comme assuré quand j'agis, et M comme magie dans la vie quotidienne. A noter que Magic était mon mot en 2023. Je vais réutiliser mes règles du précédent carnet, Grid Spacing et Breath Exercises. Avec les Tombow Brush Pens, carmin et vert, je colorie mon tampon de rose. Puis après, j'ajouterai une coupole en marron. Pour créer le titre 2024, je dessine des roses au carmin et je complète avec des feuilles au vert. Le carmin toujours pour écrire 2, 0, 2 et 4, ainsi que Top 4 of 2024. Les chiffres ont un effet calligraphique comme Dream. Enfin, au stylo vert, j'écris des buts. 2 fois par mois dédiés à mes relations, amis, famille, 0 jours sans moment de lecture, 2 jours par mois je travaille sur les réseaux, mes vidéos YouTube en fait, 4 jours par semaine je fais du sport. Et après petit 1, ne pas rester seul, voir mes proches, petit 2, garder du temps pour moi, être détendu. Petit 3, organiser mon travail, créer et animer, tant les réseaux que l'école où je bosse. Et petit 4, ma santé est importante, bouger mon corps et mon esprit. Le retour des tampons. Page suivante, et je teste une nouvelle disposition pour décorer avec du papier imitation tapisserie de rose et tacheté. Je les déchire de telle sorte que ça crée de la continuité d'une page à l'autre.
Avec le Fidel Tombow Brush Pen 845, j'écris mes titres, les chiffres en cursive, les lettres en dactylo. 24 en 2024 à gauche et 25 self-care avant 2025 à droite. J'ai ajouté depuis les 24 mini-buts en stylo rouge après les 24 nombres en stylo vert. Et à droite, ce sera un bingo de 5 cases sur 5 avec le Bosch 020 couleur pêche et activités qui me détendent au stylo vert. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir des idées. Ce n'est pas forcément des choses compliquées, mais ça me plaît. Il reste un peu plus de 25 semaines, donc ça m'en fait une quasi toutes les semaines. Les finitions avec des stickers, et c'est bon. Le titre avec des majuscules cursives et des minuscules dactylographiées, les problèmes de futur moi. C'est un concept de Jess de la chaîne Jeshikowin pour toutes ces choses que j'aimerais réaliser quand j'ai du temps. J'abandonne la mini-photo de Pride and Prejudice avec des roses, et je garde la page déchirée, la belle dans sa robe jaune, et des washi sur le thème de la rose. À droite, ce sont les trackers de santé, avec un titre similaire. La page est découpée en 4 morceaux au Tombow Brush Pen pêche, selon si c'est de la santé mentale ou de la santé physique, et si cela concerne des rendez-vous ou bien des habitudes et quelques notes. Un stickers et 2 coups de tampon et on est bon. Il reste 2 mises en page assez similaires avec une Dutch d'or. Tout d'abord pour les finances, j'ai corrigé les sous-titres, une partie épargne avec quoi, comment, combien, et en dessous, les dépenses récurrentes du mois. J'écris en colonne les 6 mois et laisse la dernière colonne comme légende pour les types de dépenses et un bilan de l'année. Et les pages suivantes, j'ai repris le même concept, mais cette fois-ci pour les réseaux. Les types, les titres et la date des prochaines vidéos, et projets Instagram. Je pourrais ainsi m'organiser en amont de la publication grâce à une légende. Allez, on passe au flip-flop final. Toujours dans ce magnifique carnet sur le thème de la rose, qui se poursuit dedans. Des premières pages scrapbooking, avec le Year to Glance visible plus tard. La petite poche pour le grid spacing, l'exercice de respiration, le mot de l'année et différents buts autour des chiffres de 2024. 24 choses, 24 buts à faire en 2024 et 25 activités self-care jusqu'à 2025. Un espace de notes pour mes problèmes futurs, des choses que j'aimerais bien m'occuper quand j'aurai le temps. Et la partie santé. L'espace de finances avec l'épargne, les dépenses habituelles. Et ensuite, chaque mois, je peux faire un tracking selon s'il n'y a pas eu de dépense, une dépense acceptable ou non. Et je pourrais faire un bilan. Ça me permet aussi d'écrire du coup les dépenses en question quand il y en a. Et sur le même principe, l'organisation de la chaîne, donc les vidéos YouTube, les projets sur Instagram, et de nouveau par mois, je peux noter, grâce à la légende, les différentes étapes pour créer une vidéo, pour créer un projet Instagram. Donc comme ça, je pourrais mieux m'organiser. Et je pourrais faire aussi mes petites statistiques juste ici. Voilà pour cette vidéo du carnet de mi-année, nouveau carnet. J'espère que je pourrai complètement l'utiliser et le mettre bien en avant. Et pas me perdre dans les mois suivants et ne jamais revenir sur ces pages-là, c'est souvent ça le problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en commentaire votre propre thème, bien sûr, et à me faire des retours.
Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Vous pouvez mettre une petite rose. Je saurai que vous êtes une vraie lectambule. Je vous dis à très bientôt dans Monde de livres et de carnets. Et n'oubliez pas, laissez votre lit.